Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant de Comment parler à n'importe qui, l'œuvre remarquable de Léo Landis. Issue du monde du théâtre, elle nous offre une perspective unique et captivante sur l'art de la communication. Chaque geste, chaque expression, même le ton de notre voix, raconte notre histoire personnelle comme une autobiographie en mouvement. Commençons par le sourire, cet outil puissant mais souvent sous-estimé. Landis nous raconte l'histoire captivante de Suzy qui a dû reprendre l'entreprise familiale. Naturellement joviale, elle ne correspondait pas à l'image traditionnelle d'une PDG. Sa transformation a commencé par un changement subtil mais significatif. Elle s'est mise à se présenter sous le nom de Mélissa. Mais savez-vous ce qui a vraiment fait la différence ? Son sourire. Un sourire calibré, maîtrisé, qui inspire confiance tout en commandant le respect. Pas un grand sourire éclatant, mais une expression authentique et contrôlée qui met les gens à l'aise tout en maintenant une aura d'autorité. Le contact visuel est tout aussi crucial. Landis l'appelle « les yeux collants ». Elle partage une expérience révélatrice lors d'une présentation où elle pensait avoir établi une connexion forte avec une femme dans l'audience. À sa grande surprise, cette dernière s'est sentie complètement ignorée. Pourquoi ? Parce que le regard de Landis balayait la salle sans vraiment s'arrêter. La leçon ? Maintenir le contact visuel un peu plus longtemps que ce qui semble naturel sans pour autant fixer la personne. C'est ce qu'elle appelle l'effet sticky eyes. Cette technique a transformé la carrière de Sam, un vendeur qui paraissait arrogant au premier abord. En prolongeant simplement son contact visuel de quelques secondes, il est passé d'une image distante à celle d'un professionnel attentif et sensible. Une petite modification qui a radicalement changé la perception des autres. Pour surmonter la gêne initiale du contact visuel, Landis propose une technique de visualisation puissante. Imaginez que chaque nouvelle personne est un vieil ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Cette simple visualisation détend naturellement votre corps, adoucit votre expression et crée instantanément une atmosphère plus chaleureuse. Elle a utilisé cette technique lors de ses voyages en Europe, réussissant à créer des connexions significatives même face à la barrière de la langue. Le miroir relationnel est un autre concept fascinant. Il ne s'agit pas de copier servilement la personne en face, mais de s'accorder subtilement à son énergie, son langage, son ton. Landis raconte l'histoire de Phil, qui a commis une erreur en appelant cabane ce qui était en réalité un chalet de montagne. Un simple mot, mais qui a révélé son incompréhension du monde de son interlocutrice et a compromis toute possibilité de connexion. Le boomerang du compliment est une technique élégante pour gérer les compliments avec grâce. Au lieu d'un simple merci embarrassé ou d'une minimisation maladroite, on enrichit l'échange. L'exemple de Diane est particulièrement parlant. Lors d'un rendez-vous, elle a rencontré un homme qu'elle a trouvé fascinant. Mais quand on lui a demandé de parler de lui, elle s'est rendue compte qu'elle ne savait rien à son sujet. Il avait passé toute la soirée à la faire parler d'elle-même, utilisant magistralement la technique du boomerang. Les deux petits indices constituent une stratégie subtile mais puissante. Il s'agit de retenir deux petits détails personnels lors d'une conversation pour les mentionner lors d'une prochaine rencontre. Comme lorsque Landis a surpris son ancienne éditrice, Karen, en lui demandant des nouvelles de son chat Cookie. Ce simple détail a transformé une rencontre fortuite en une conversation chaleureuse et engageante. La lecture de l'ambiance est également cruciale. Landis souligne l'importance de comprendre le véritable objectif de chaque rassemblement social. Une collecte de fonds politiques n'est pas qu'une simple soirée, un dîner chez un ami divorcé n'est pas qu'un repas. Elle nous encourage à devenir des prospecteurs sociaux, observant attentivement les signaux non-verbaux pour identifier les opportunités de connexion. Le langage corporel joue un rôle majeur dans notre communication. Les postures fermées, bras croisés, poings serrés, objets tenus comme des boucliers, envoient des signaux défensifs. A l'inverse, une posture ouverte, des épaules détendues, invite à l'échange. Landis révèle même que les femmes tournent instinctivement leurs paumes vers le haut en présence de quelqu'un qui les attire. L'histoire de Jimmy, le vendeur expert, illustre parfaitement l'importance de lire le langage corporel. Il adapte constamment son approche en fonction des signaux qu'il reçoit. Un client se penche en avant. Il est sur la bonne voie. Le client s'agite ou détourne le regard. Il sait qu'il doit changer de stratégie. L'art du non-incident est particulièrement précieux. Lors d'un dîner d'affaires, un serveur fait tomber un plateau, une directrice marketing renverse son café, les cadres supérieurs n'ont même pas sourcillé, démontrant une maîtrise sociale exemplaire. Cette capacité à minimiser les maladresses est une marque de raffinement. Landis identifie 3 moments sacrés où il faut éviter toute confrontation. Les célébrations, les périodes de deuil et les moments de concentration intense. L'histoire de Christine illustre parfaitement ce principe. Lors d'une fête de Noël d'entreprise, une employée,
Jean, légèrement éméché, s'est mis à critiquer ouvertement la politique de garde d'enfants de l'entreprise devant le PDG. Au lieu de créer un incident, Christine a habilement désamorcé la situation en proposant d'en discuter pendant les heures de bureau. Il y a aussi ces moments plus légers, comme ces premiers rendez-vous où chacun attend son tour pour parler sans vraiment écouter l'autre. Landis raconte l'histoire amusante d'un rendez-vous où l'un ne parlait que de bowling pendant que l'autre ne jurait que par le rafting. Un parfait exemple de communication ratée. En fin de compte, toutes ces techniques forment un ensemble cohérent, comme les pièces d'un puzzle. Il ne s'agit pas de manipuler, mais de créer des ponts authentiques entre les personnes. La communication n'est pas innée, c'est une compétence qui se cultive avec patience et pratique. N'oubliez pas, ce n'est pas tant ce que nous disons qui compte, mais la façon dont nous faisons sentir les autres. Chaque interaction est une opportunité de créer un moment de connexion significatif, d'enrichir la vie des autres et la nôtre par la même occasion. Sur ce, je vous souhaite de belles conversations enrichissantes. À bientôt.